Shalom Uvracha, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Birkat HaReach, cette fameuse bracha que nous récitons avant de tirer profit d'une bonne odeur. Le point central de notre recherche va être, est-ce que cette bracha, c'est une brachat anehenim, une bracha que l'on fait avant de tirer profit de ce monde-ci, comme toutes les brachot, Shakol Niavidvaro, Boré Puriaet, Boré Mine Mezonot, etc., ou bien non. Ou bien cette bracha, c'est une bracha qui est un shevach, l'éloge que l'on fait à Hachem lorsqu'on tire profit d'une bonne odeur. Alors, c'est quoi les répercussions ilchatiques de cette chakira, de cette recherche? Il y a, entre autres, un biur halakha dans Siman Samech Bet, Seif Dalet, qui nous dit que si quelqu'un se trouve dans un endroit qui est sale, et donc il ne peut pas faire de bracha, bien entendu, mais il a soif ou faim, eh bien il dit le Mishnah Bora, puisque Assur le'enot min ha'olam hazeh belo bracha, on n'a pas le droit de tirer profit de ce monde-ci sans faire une bracha, et celui qui il consomme quelque chose sans faire de bracha, il commet une avera comme Meïla, comme s'il profanait les choses saintes d'Hachem, qui prend quelque chose qui est kadosh du Beth Amikdash, eh bien, cette personne-là, certes, elle ne peut pas faire la bracha de Shakol Niavidvaro, mais pour autant, elle n'a pas le droit de consommer un aliment sans bracha, et donc elle ne pourra pas, il dit le Chafetz Chaim, d'avoir Pashut Me'od, il écrit. D'avoir Pashut Me'od. Après, il rajoute à la fin, d'autant plus qu'il peut facilement sortir dans un autre endroit qui est propre pour faire la bracha. Alors maintenant, on pourra très bien dire que si la bracha Reach, c'est une birkat nehenim, alors si le Chafetz Chaim, on va appliquer la règle du Chafetz Chaim, que cette personne-là qui sent une bonne odeur dans un endroit sale, elle ne pourra pas réciter de bracha, et donc elle ne pourra pas sentir cette bonne odeur. Mais si on dit que c'est une birkat shevach, une bracha de l'éloge d'Hachem qui a créé une telle bonne odeur, et bien là, même selon le Chafetz Chaim, on pourra envisager que la personne sent la bonne odeur sans bracha, c'est pas grave, puisqu'elle est exemptée de faire la bracha, puisqu'elle se trouve dans un endroit qui est sale, pas propre pour faire les brachot. Voilà, entre autres, la nafkamina, la répercussion ilchatique qu'il pourra y avoir dans cette chakira. Alors on va commencer tout de suite par la Gemara dès le début. La Gemara d'Afem Gimel Amud Aleph nous dit Amarav Zera, Maraba Barav Miriam, Mata Mevarchim al Hareach, Mi Shetale Timrato. Amar le Rabbi Zera le Rabba Bar Yirmiyah Vehalo Ka'arach. La Gemara demande, elle dit, comment c'est possible de faire une bracha sur Bessamim avant même qu'on ait senti quelque chose? C'est pas possible. Et la Gemara répond en Amar le Vetamech Hamotzi Lecheminar et Mevarech Vehalo Ka'achal. Et la date est le Michal. Achaname date est la Arouche. C'est comme un Motzi Lecheminar, il lui répond. On fait un Motzi Lecheminar, et après on mange. Ici aussi on fait Baruch Ata Hashem, Borei Yisbe Bessamim, et après on sent. Quel est le point de discussion entre ces deux Emoraïm? Qu'est-ce que celui qui posait la question, il croyait, et celui qui lui répond, il lui répond. Quoi la vamina, c'est quoi la maskana? Il dit le Nazi dans la Meromé Sadeh, qu'il faut dire que celui qui a posé la question, il pensait que la bracha d'Anehenim, c'est Birkat HaShevach. C'est une bracha sur l'éloge qu'on fait à Hachem. Donc il faut d'abord profiter, et ensuite tirer profit. Un peu comme Derech Hagav, selon les minagim bien sûr, en tous les cas le minag Sfarad, d'abord de regarder les ongles, et après de faire Moré Halesh. Parce que Moré Halesh, c'est une Birkat HaShevach. Donc d'abord on tire profit, après on fait l'éloge. Comme le matin on fait les Birkat Yotzer Or Boré Chocher, on est obligé d'attendre que la journée elle vienne pour faire le Shevach. Ici aussi, on est obligé d'abord de tirer profit de la bonne odeur, pour après faire le Shevach. L'autre Emoura lui répond et lui dit, mais non, c'est pas du tout Birkat HaShevach, c'est Birkat Nehenim. Donc Birkat Nehenim, on fait la bracha avant de tirer profit, juste avant de tirer profit. Voilà déjà une Gemara où on dirait fort bien que la bracha de Boré, Mine Bessamim, Atse Bessamim, c'est une Birkat Nehenim. Ensuite, on continue la Gemara. La Gemara, elle demande, elle dit, Amarav Yirmiyah, Amarav Zeri, Kol Amgmarot Mevarchim Aleim Boré Atse Bessamim. Chut Mimouch Kshemen Chaya, Shevarchim Ala Boré Mine Bessamim. La Gemara, elle dit, tu dis que sur les cendres, les encens, on fait une bracha, mais on a une question sur ça. Mais il dit, à la force mon shel bet Rebi, à la force mon shel bet Kisar, à la dash bechol makom. On ne fait pas de bracha sur quelque chose qui est consumé par le feu. Question, comment toi tu dis qu'on fait une bracha? Ti oufta, la Gemara reste en question. Rashi, on voit de Rashi au Mugmar, le Mavachim et la Boré Mine Besamim. On voit de Rashi
que quelque chose qui a dégagé une fumée, donc qui est en train d'être consumé par le feu, on fera une bracha, mais pas Atzeh Besamim, on fera Bonemene Besamim, mais on fera une bracha. Ça c'est Shitat Rashi. Shitat Abahag, sur place, bien que la chose est consumée, Afalpish Nisrefu Ven Atzeh Abesamim Bain. Quand bien même, on ne fera pas de bracha, la Gemara a demandé on ne fera pas de bracha, mais la Gemara Tioufta, il n'est pas Gores le Bahag, il est Gores. Non, la Gemara elle dit, Umeshane Tana Hadas Vechol de Damele, Klomar Shikar le Reach, la Puket Tapuchim, Chavushim Shenikar Nereach, Ela Leechol. La Gemara en fait elle répond, elle dit non, tu n'as pas compris le Hadas, c'est pour te dire que c'est quelque chose qui a besoin d'être destiné pour sentir. Mais si tu as quelque chose qui n'est pas destiné pour être senti, par exemple donc une pomme ou des chabushim, des autres choses qui sont faites pour être consommées, et toi tu viens et au passage tu tires profit, là on ne devra pas faire de bracha. C'est ça que c'est la réponse de la Gemara. On a dit Tana Hadas Bechol de Dam et les Hadas, c'est-à-dire qui sont faits pour l'odeur. Et donc le Mugma, on fera oui la bracha encore une fois selon le Barag, laquelle Bepashtut Boreatse Besamim, la bracha Mekori. Donc Shitat Rashi, qu'on fait une bracha sur le Mugma, même si le bois il a été brûlé, on fera miné. Shitat Abag Bepashtut, qu'on fait la bracha Kanire Boreatse Besamim, puisqu'on a répondu. Et enfin le Biur Alacha, dans le Siman Resh Tetzain Tzif Yudbet, il nous rapporte que le Rambam aussi il pense la même chose que Rashi et que le Bag, puisque le Rambam dans Perek Aleph Alachabet, excusez-moi, Perek Tet Alachabet, des Ilchot Brachot, il nous dit El mevarchim ala mugmar ad shtalet imrato, ketzad mevarchim alav, imaya ze hanisraf, shnatan reach, etz, shinaya ze hanisraf, c'est la chose qui est consumée, c'est du bois, on fera Atzeh Besamim. Donc nous voyons, dit le Biur Halacha, que même selon le Rambam, il est d'accord avec le Bag et Rashi, que bien que c'est consumé, on va devoir faire au moins une bracha de Atzeh Besamim sur ces choses-là, sur cet encens. Par contre, on a vu le Ritba, le Mondura, le Shtam Kubetset aussi, il y a d'autres encore Rishonim qui nous disent que si la chose a été complètement consumée, on ne peut plus faire de bracha du tout. Donc, Marloket Rishonim. À savoir, est-ce que lorsque la chose est complètement consumée, on fait une bracha ou pas? Le Shulchan Aruch n'a pas dévoilé son avis sur cela. C'est le Biur Halacha qui nous rapporte donc dans Seif Yudbet Resh Tetzain que le Rambam, Rashi et Bahag pensent qu'on pourra quand même dire la bracha contre le Rea, Shtamekubetset et Ritva. Quelle est l'explication de cette marloquette? On pourrait, et on est tenté, de vouloir expliquer la marloquette de la manière suivante. Rashi et Bahag et Rambam, ils pensent que c'est Birkat Hanehenim, la bracha du Reach. Comme on le verra tout à l'heure, qu'on sous-entend des propos du Rambam dans Perek Aleph Alachabet d'Ilchot Brachot, que c'est Birkat Hanehenim. C'est pour ça que sauf, tu profites. Machpatli, ça m'est complètement égal qu'il n'y a pas ici de bois consumé. Ça m'est égal. Aïkar, tu profites, donc tu fais une bracha. Mais le ba, le rea, le ritba, et là je t'ai mekoubet, ils pensent que ce n'est pas une birkat hanehenim, c'est un birkat hashevach. Et donc pour faire un shevach, il va falloir à tout prix avoir la chose en soi, la mamachout, le bois en face de chez nous, avant même qu'il soit consumé. Tant qu'il est consumé, dès qu'il va être consumé, on ne pourra pas faire de bracha. Voilà comment on est tenté d'expliquer les choses. C'est beau, c'est joli, ça grince un peu, puisque le Ritba, dans le traité de Psahim, Dafnun Gimel Amoudbet, nous rapporte clairement, le Ritba il écrit clairement là-bas sur place, au sujet de Birkat Moré Haesh, il dit, tu sais, on ne fait des brachot sur les Achila, Shtia, Vereach, on fait des brachot. Donc et après il dit, et le Hesh, la bracha sur le feu, c'est Birkat Hanehenim. Donc nous voyons du Ritva qu'il a mis dans le même sac Achila Shtia et Reach. Donc c'est Birkat Hanehenim. Donc c'est caché de dire maintenant dans le Ritva, dans Masechet Brachot, qu'il pense que c'est Birkat Hashevach et c'est pour ça qu'il faut avoir la chose en soi kayemet existante. Voilà, c'est là où ça grince. En soi, c'est possible, mais si on rentre dans la profondeur du Ritva, avec le Ritva dans Psachim, c'est pas possible de dire un mahalach pareil, quoi qu'il est objectivement possible et possible. Nous avons encore une autre machloket, Rishonim,
à savoir, est-ce que si on fait chez Akol Niya Bidvaro sur des Besamim, est-ce que ça marche? Shitat Atosfot, bevadaï que ça marche. Yesh mefarshim mevarech Akol Niya Bidvaro, va kulam imber Akol Yatsa, Shitat Atosfot, bevadaï ça marche. Il y a juste le Rabbeinu Moshe Mikutsi que lui il dit chez Varech, non, ça marche pas. À Moshe Mikutsi, il nous dit, Aya Omer, chez Varech Borim Menem Samim, il ne peut pas faire chez Akol Niya Bidvaro. Vadaï ou Vadaï, que dans Tosfot, qu'on fait chez Akol Niya Bidvaro, c'est parce que c'est Birkat Anehenim. Donc encore une fois, on voit Shitat Tosfot, comme le Bahag, comme Rashi, que c'est Birkat Anehenim, comme la page toute de la Gemara qu'on a commencé tout à l'heure avec le Mero Mesadeh, que c'est Birkat Anehenim. Néanmoins, le Sar Mikutsi qui est Cholek, peut-être que lui il pense, et j'ai bien souligné, peut-être que lui il pense que c'est Birkat HaShevach, et c'est pour ça qu'on ne pourra pas dire Pshiakol Niya Bidvaro. Le Chafetz Chaim, dans le Mishnah Bora, parce qu'il rapporte cette machloket, Resh Tetzain, lui, il rapporte au nom du Magen Giborim. Alors Magen Giborim, c'est un sefer qui a été écrit par le Shoel Umeshiv, et encore avec une chavruta lui, que le Magen Giborim, il écrit que ça ne marche pas, et le Chafetz Chaim, il s'avance un peu en disant ça ne marche pas, puisque il est en train de changer la nature des choses que les Chachamim ils ont dit, la bracha que les Chachamim ils ont instaurée. Voilà. Chafetz Chaim Mishnah Bura Resh Tetzain Sif Katan Yud Aleph, il nous dit Lo ma'ane ki ulu mimatbea shetavu Chachamim. Donc, il y a ici une machloket rishonim. Est-ce qu'il y a une possibilité de dire chez Akol Niya Bidvaro sur des Besamim? Shitat Atosfot Barour, qu'on peut dire chez Akol Niya Bidvaro sur des Besamim. Bediavad al Kol Panim. Et le Rav Moshe Mikutsi, il pense que non. Donc dans Tosfot qui disent qu'on peut faire chez Akol Niya Bidvaro sur des Besamim, Pashtout, on peut comprendre que c'est Birkat Anehenim, parce que cette bracha, c'est une bracha sur Birkat Anehenim. Mais d'après le Sar Mikutsi, Rav Moshe Mikutsi qui pense qu'on ne peut pas faire chez Akol Niya Bidvaro, on a l'impression de vouloir croire qu'il pense que c'est Birkat HaShevach. On pourrait dire comme ça, c'est possible. Néanmoins, dans le Chafetz Chaim, Simon Resh Tetzain Sif Katan Yud Aleph, lorsqu'il rapporte la machloket, est-ce qu'on peut dire chez Akol Niya Bidvaro sur des Mugmar ou pas, sur des Besamim donc, le Chafetz Chaim dit, il y en a qui disent que oui, bien sûr, il y en a qui disent que non, il rapporte le nom du Magen Giborim que non, il dit, parce que Lo mimatbea shetavru Chachamim. Mais le Sefer lui-même, Magen Giborim, lorsqu'on prend la peine de regarder, il ne donne pas cette raison. Il ne donne pas la raison. Il le dit, c'est à la chala, mais il ne donne pas la raison. Peut-être bien que la raison, elle est parce que c'est Birkat HaShevach. Dans le Chafetz Chaim, on dirait qu'il pense que soit le Rav Moshe Mikutsi, soit le Tosfot, il pense que c'est Birkat Anehenim. Seulement le Sar Mikutsi, il dit, c'est une Birkat Anehenim que tu as changé de formule qui n'est pas adéquate. Donc, encore une fois, on n'a aucune preuve pour nous dire que c'est une Birkat HaShevach. On a encore une autre machloket, Rishonim, à ce sujet, de Birkat HaReach, lorsque le Reach, il donne du Reach Tov dans les Begadim, En Lo Ikar, ou bien il donne du Reach Tov dans des Kelim, En Lo Ikar. Shtat HaRambam, dans Perek Tet Alachachet, Mefourash, En Lo Mevarech, Megmar Imu et HaKelim ואת הבגדים, En Mevarechim Alehem, לפי שלא נעשה להריח בעצמו של המוגמר. Donc, המריח בבגדים, שהם מוגמרים אינו מברך לפי שהם עיקר בושם אלא ריח ולא עיקר. ריח שאין לו עיקר לפי הרמב"ם, on n'est pas מברך. Le tour et le ramach sont rapportés dans le Kesef Mishneh. Ils disent c'est pas possible une chose pareille. Le tour dans Siman Resh Yudzain, puisque sauf il est né, pourquoi il ne ferait pas une bracha? Puisqu'il y a ici nada. De Anat Aliamita, vers né, vers où le varech alav. Voilà. Bon, le Kesef Mishneh Nitra qui dit סברה נראה דמישום דכיוון דריח אינו צורך הגוף כל כך, כיוון שאין לו עיקר, אף על פי שנהנה אינו מברך עליו. Le riach, c'est pas un besoin corporel. Donc bien qu'il y ait une anaa ici, il ne fera pas de bracha si elle a un ikar. Donc on voit que le Kesef Mishneh, il reste sur la position que c'est Birkat Anehenim, et juste il est en train de dire que c'est une anaa, mais comme elle est très olfatique, elle est très facultative, puisque c'est une riach que le enagouf tzorer, alors là, on ne fera pas de bracha si elle a un ikar. Mais on aurait pu s'avancer et éventuellement dire que le Rambam dit qu'il n'y a pas de bracha parce que c'est Birkat HaShevach, alors que le Tour il dit qu'on fait une bracha parce que c'est Birkat Anehenim. Mais c'est faux,
Pourquoi c'est faux? Parce que le Rambam dans Perek Aleph Halacha Bet Ilchot Brachot nous dit clairement que la bracha de Hareach c'est Birkat HaNe'enim, donc on ne peut pas dire une chose pareille. Dans l'idée c'est beau, mais dans les détails ça ne rentre pas. Alors on voit toujours, on est plus tout le temps en train d'être penché de dire Birkat HaNe'enim, Birkat HaNe'enim, Birkat HaNe'enim. On a encore une autre déduction qui va nous emmener sur l'autre côté. Hayman daf mem gimel amud bet. Excusez-moi. Hayman de morach be etroga vechavusha. Celui qui sent un etrog ou un aliment et il fera dessus la bracha. Tosfot nous dit davka shemariach bahem. Avalim ba le'echol mehem en mevarech birkat hareach ki im birkat achila. Et le roche il est cholek. Le roche il dit que si même tu veux manger quelque chose, tu feras dessus sur ce que tu vas manger, Birkat Hareach si tu sens. Le Shulchan Aruch il est posek dans Siman Resh Yudzayin Seif Bet comme le roche. Le Gaon il est choshesh data Tosfot, il rapporte un Rashi aussi, qu'il penserait éventuellement qu'on ne peut pas être mevarech. Qu'il en soit là, quelle est la machloket entre le roche et le Tosfot? On pourrait expliquer que le Tosfot il pense que c'est Birkat HaShevach, et donc comme c'est Birkat HaShevach, on ne va pas faire de bracha si on compte manger l'aliment, bien qu'on le sent. Et le roche dit non, c'est Birkat HaNe'enim. C'est joli aussi, mais encore une fois, ça ne rentre pas, puisqu'on vient de voir tout à l'heure du Tosfot en haut, qu'on fait chez Akon Yavidvaro sur le Hadas, et sur les Psamim. On a vu aussi au nom du Barak que même s'il n'y avait pas complètement consumé la chose, on pouvait faire une bracha. Donc c'est Birkat HaNe'enim. Donc c'est très difficile de faire rentrer cette marloquette là. Est-ce que c'est Shevach ou Ana dans le Tosfot? Et là il y a un petit problème dans la Gemara maintenant. La Gemara elle continue, même Gimel Amud Bet, Ayman de Morarbe, Trogao, Bechabusha, Omer Bourg, Nover Tova Pirot. La Gemara elle continue, elle dit Ayman de Nafik, Beyome Nissan, Vechazei, l'année de Kamelav, Leve, Omer Bourg, Lo Chisel, Bolam Oklum, Barabo, Priot Tovot, Vinot Tovot, Lehanot, Baem Bene Adam, Birkat Ailanot Pitom, au milieu de la Sugia. Qu'est-ce que ça fait Birkat Ailanot au milieu de la Sugia de Birkat Hareach? Alors on aurait pu dire, c'est pas Mourach, mais ça, on dirait comme ça qu'éventuellement, que ça voudrait dire que c'est aussi une Brachat HaShevach, Birkat Hareach. C'est pour ça que la Gemara a mis ici Birkat Ailanot. Nous, c'est pas obligé, on peut dire parce que c'est le même Mandéhamar qui a parlé avant, celui qui parle après c'est le même, c'est Rav Yehuda, donc c'est pour ça qu'on rapporte le même. Amar Rav Sheshet, Amar Marzoutra, Amar Rav Yehuda, Maravzoutra, Bartuvia Marav, Minayin Shevakim Lareach. Donc on a apporté Maravzoutra, on a apporté les Birkat Ailanot. C'est ma shmaout qui est intéressante à méditer. Pour Machou. Et là où maintenant on commence, ça va être ici, c'est là où le vif du sujet. Amar Maravzoutra, Bartuvia Marav, Minayin Shevakim Lareach. La Gemara pose la question, d'où est-ce qu'on sait qu'on fait la bracha sur le Reach? Et elle rapporte une bracha, une pasouk. Je n'ai pas, Kol Neshama Te'alelka. איזו דבר שהנשמה נהנית ממנו והגוף נהנה ממנו, אבל הוא אומר זה הריח. Donc la Gemara apporte un passouk pour nous dire qu'on fait une bracha sur le riach. Et la Gemara a posé la question, Minayin Shevakim Lareach. La question que tout le monde se pose. Le Rosh Hashanah est sur place, d'autres encore. C'est Ma Avamina. Quelle est la Avamina de la Gemara de dire qu'on ne ferait pas de bracha sur le riach? Areach. C'est Ana. Donc la Gemara elle a dit plus haut, dans la flamme de Hea Moudalef, qu'il y a une bracha à faire quand on est né, mais on l'a masé. Donc si déjà il y a une bracha à faire quand on est né, mais on l'a masé, pourquoi pas faire une bracha sur le verre quand on est né, mais on l'a masé? Et la Gemara elle apporte un pasouk. Elle a besoin d'un pasouk. Je n'ai pas encore la neshama te'alelka. Alléluia. On est mevarech à Kadosh Baruch Hu sur ce qu'on sent de bonnes odeurs. Voilà la grosse question qu'il y a. Avant de rentrer dans les réponses des Acharonim, je suis très très étonné que personne n'a rapporté un Rashi intéressant. Dans ma Sechet Nida, Daf Nun Bet Amud Aleph en haut. La Mishnah là-bas, dans Daf Nun Aleph Amud Bet, nous dit qu'il y a des brachot qu'on fait tout au début, on fait toujours après. Et la Gemara nous dit, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire de bracha après, que Gon Maï. Et la Gemara a dit, Birkat Hareach, les Besamim. On ne fait pas de bracha Acharona. Rashi là-bas explique, Kivan Shanato Mouetet. La Ana de Besamim, elle est petite, elle est fine, Mouetet, elle est fine. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bracha à faire après. On fait une bracha avant, mais pas après. Rashi. Alors, voilà. La Gemara avait une avamina de dire que mais on ne ferait pas de brachat HaNe'enim sur les réach, parce que c'est une bracha que Anato Mou'etet. C'est Anato Mou'etet, comme on l'a vu d'ailleurs dans le Kesef Mishneh,
qui nous dit que le tam de la svara du Rosh, du Rambam, qu'on n'est pas mevarech sur Reach Sheno Ikar, il dit le Kesef Mishneh, Nire Mishum de Kivan de Reach Eno Tzarech Haguf Kolkar, Kivan Sheno Ikar, Afal Pi Shenehene, Eno Mevarech Alav. Donc ici aussi, le Gabi Bracha Rishona, elle a pensé que Bracha Rishona, c'est Lo Tzorech Gadol, la bouffe, Vezana Mouetet, alors on ne fait pas de Bracha dessus. Pourquoi personne n'a rapporté ce Rashi pour répondre à Vamina Dagma? En fait, ils n'ont pas rapporté ce Rashi parce qu'il y avait une autre svara, celle du Kolbo. Le Kolbo nous dit, dans Sivan Kavdalet, il est rapporté dans le Magen Avram, c'est Menresh Tetzain au début, que Béhémet, la svara, elle est parce qu'un atome ou tête, parce qu'elle se digère très vite. Le réar, il se digère. On sent, dès qu'on a fini de sentir, on va devoir attendre un autre réar. Il n'y a plus de réar. Le réar, il est inexistant. Il a été digéré aussitôt. Voilà pourquoi il n'y a pas de bracha. Donc peut-être ils ont voulu répondre, même d'après le Kolbo. Et dans le Taz, il marquait quelque chose de beaucoup plus intéressant. Que c'est Apshat Berashi. Rashi qui a dit Anato Mu'etet, Masbir Taz, que la Kavana elle est comme le Kolbo. Que Apshatu, chez Kevan, chez Anato Mu'etet, parce qu'il se digère très vite. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas de bracha. Voilà pourquoi les Charonim n'ont pas rapporté ce Rashi, qui n'a rien à voir avec nous. Nous on est en train de parler de bracha Rishona, pas de bracha Acharona. Alors, pourquoi une avamina pareille de pas faire revient à la question. Pourquoi une avamina pareille de ne pas faire de bracha Rishona? Bon, le Rosh Yosef, il répond, il dit, parce que l'ana, elle est nafshit, elle n'est pas goufanite. Il y avait, j'ai trouvé dans des svarim, d'Acharonim, qu'on dit que, parce qu'il n'y a pas de kalvachomer. Pourquoi il n'y a pas de kalvachomer? Parce que l'agma, juste avant, dans la flamme d'Héa, Moudalef, elle a dit, kalvachomer, si, déjà, quand tu as rassasié, tu dois faire une bracha. Quand tu es affamé, kol sheken, que tu dois faire une bracha avant. Alors il dit, mais là, birkat hareach, il n'y a pas de bracha après, il n'y a plus de kalvachomer pour faire la bracha avant. Très intéressant cette explication. Mais si on regarde le kolbo, elle ne convient plus. Parce que toute la siba, pourquoi je ne fais pas de bracha après, c'est parce que c'est digéré vite. C'est pour ça que je ne fais pas de bracha après. Donc il n'y a pas de kalvachomer avant. Mais mettre avant, je dois faire une bracha. Tov, Bekitso, il y avait, donc ça c'était une question. Avant de donner encore la réponse des Acharonim, ce n'est pas de mon habitude de dire ce que je pense avant l'Acharonim, mais c'est pour aider à comprendre les choses. Il y a ici une réponse toute simple, que les Acharonim auraient pu dire. C'était de dire que l'Agma nous dit que celui qui vient et qui est Ochel, Ne'ele min ha'olam hazeh, belo bracha, il est Gozel à Kadosh Baruch Hu. Gezel, il est Gozel. C'est ça le chiyuv de bracha. Le chiyuv de bracha, c'est parce que c'est Gezel. Tu dois payer. Comment tu payes avec la bracha? Ah, si c'est comme ça, on peut très bien dire que dans Réach, si je prends du Réach de mon voisin et je me Réach chez l'actoret chez l'eau, aucun chiyuv de Arishal Khalefanecha, aucun chiyuv de Gezel, aucun issur de Gezel. Il n'y a pas de chiyuv de Gezel. Le Réach a été marqué sur l'eau. Mais Meile, Avamina, que sur le Réach on n'est pas mevarech, parce qu'il n'y a pas de issur Gezel. Kamashma alankra, kol anshama ta'alelka, on est mevarech. Et les plaïm, pourquoi personne, aucun Acharon n'a envisagé de dire une chose pareille, une explication pareille? On en reviendra tout à l'heure. Voilà pour la question de quelle est la avamina de la Gemara de ne pas faire de bracha sur le réach. On a dit un éventail de réponses. Le Rosh Yosef qui dit que c'est parce que l'ana elle est mouettet. D'autres qui ont dit que parce qu'il n'y a pas de kalvachomer. Nous on a proposé de dire parce qu'il n'y a pas de gezel. Et enfin, maintenant arrive le Rabbeinu Hatzlach HaKadosh. Le Tzlach, il vient et il nous donne une réponse. Il nous dit, puisque la Gemara nous a dit que toi l'année c'est Me'ila. Or, nous savons très bien que Kol mar'e v'reach en ben mishum Me'ila, comme c'est marqué dans Psachim Kavav Amud Aleph, Kol mar'e v'reach en ben mishum Me'ila. Donc, Avamina, qu'on n'est pas chayav de faire une bracha quand on va être mariach. Pourquoi on n'est pas chayav de faire une bracha? Parce qu'il n'y a pas de Me'ila. Enfin, je voudrais poser une deuxième question, et pour moi c'est la question essentielle. On a une halakha dans Onen, c'est une marque dans Brachot Yud Zayin Amud Bet, et c'est rapporté dans Shulchan Aruch Yoredea Siman Shin Mem Aleph Sif Aleph, que le Onen il est patour des brachot, il est patour des mitzvot, et donc des patour des brachot, et entre autres il est patour de la brachat Aneinim, de la Motzi Lechem Min Haaretz. Il est patour parce qu'il est Onen. Par contre, tout le monde est d'accord que le Onen, il n'est pas patour des Averot. Ça veut dire que quelque chose qui est taref, même si c'est un issour taref de Rabbanan, ou quelque chose qui est tamé, même si c'est tamé de Rabbanan, le onen, il n'en est pas exempté, il doit prendre en considération. Et donc, nous disent les poskim sur place, c'est rapporté dans le Pirkei Yosef, qui est rapporté dans le Pitrei Tshuva, Sif Katan Dalet, et d'autres encore,
Netilat Yadayim, le Onen, il doit faire. Pourquoi il doit faire le Netilat Yadayim? Parce que pour ne pas faire une Avera, de manger Betouma. Donc on voit très bien qu'une mitzvah, le Onen, il est pato, une Avera, il n'en est pas pato. Et ici, on dit maintenant que celui qui est né Minero Lamazé Blo Bracha, il fait une Avera de Meila. Si on dit comme ça, alors comment c'est possible que le Onen, il ne fait pas de Bracha? Il fait une Avera en mangeant. C'est fort. Et on a la même idée dans le Baal Kiri aussi. Dans le Baal Kiri aussi, il n'est pas tour de Birkat Hanehenim. Gam c'est caché. Donc, les plaïm, une chose pareille. Comment on peut dire une chose pareille que la bracha c'est Meila, et si on ne fait pas de bracha, on est Moël, et grâce à la bracha, on a enlevé la Meila. C'est l'Havana Torah. Il me semble que la vraie Havana, c'est la suivante. En fait, c'est Rashi qui m'a mis un petit peu sur les rails. Rashi, quand il dit que Gazal, la Kadosh Baruch Hu, Rashi dit Gazal, quoi? Pas le fruit. Gazal est à bracha. Le marcheur, déjà, il tombe dessus, il dit pourquoi Gazal est à bracha? Il fallait dire Gazal est à prix. Non, Rashi a dit Gazal est à bracha. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de faire la bracha. L'obligation que moi j'ai de faire la bracha, le gavra, l'homme, il a l'obligation de faire la bracha. C'est ça qui me donne un rapport avec les fruits, les aliments de Kadosh de Me'ila. Vous savez très bien que les sourds de Rabbanan, en principe, ils ne sont jamais sourds Chevtsa. Les Chachamim ne peuvent pas interdire la chose dans le corps même de la chose. Ils font toujours des interdits que c'est l'homme qui doit se comporter comme tel. Quand les Chachamim nous disent, tu sais, Bassar, le poulet avec du lait, ça s'appelle Bassar Vechalav, c'est assour. C'est pas que c'est en soi assour, c'est toi, l'homme, tu dois te l'interdire. Ici aussi, quand ils t'ont dit que c'est Meila, c'est pas que la chose elle est kadosh, mais c'est toi, tu dois te comporter comme si c'était kadosh. Comment tu te comportes comme si c'était kadosh? À travers la bracha. La bracha que tu dois faire fait que la chose, elle a un rapport de Kedusha. Donc quand tu fais pas la bracha, tu gozel la bracha, pas le prix, la bracha, tu gozel. C'est toi l'homme qui doit faire la bracha. Ah, et maintenant que Rashi nous a dit comme ça, on va comprendre tout à fait ce qui se passe ici. Tout se joue sur le chiyuv à bracha. Si j'ai pas de chiyuv de bracha, j'ai pas de meila. Mais meila, on revient. Ça fait que brachot le hakel, comme c'est mis assour le tmevarech. Midin, ça fait que brachot le hakel, parce que ça fait que d'arbanan la kula. Ou bien parce que ça fait que d'oraïta la chumra, que je ne fais pas la bracha. Donc, mais meila, il n'y a plus de meila. Le onen, comme lui, il n'a plus de chiyuv de bracha, mais meila, il n'a pas de chiyuv de meila. Le Maharal de Prague, il pose la question, il dit, si c'était meila mamash, il ou le pidion, tu le rachètes avec la bracha, il n'y a pas de pièce. Il ou le chomesh. Dans le Tchiva Avoda, Verek Yudalet, demande Maharal de Prague. C'est-à-dire, c'est une compréhension forte. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas ça. C'est pas que c'est kadosh et je dois le désacraliser. Non. C'est que c'est moi, je dois me comporter comme si c'était kadosh avec la bracha que je vais faire. Voilà pourquoi maintenant, on comprend très bien pourquoi aussi on n'a pas dit que s'il n'y a pas de gezel pour le réach, mais même il n'y a pas de bracha à faire pour le réach. C'est pas vrai. Parce que toute la question se joue par rapport au chiyuv bracha. Est-ce que tu es chayav de bracha ou est-ce que tu n'es pas chayav de bracha? Oui, chayav ou non chayav. Si tu es chayav, même s'il n'y a pas gezel, tu es gozel la bracha. Tu ne vas pas être gozel Hashem ou quelqu'un parce qu'on ne vole pas de l'air, on ne vole pas des encens, on ne vole pas des odeurs, mais tu es gozel la bracha. Donc le tsar il vient et dit, puisqu'il n'y a pas de meila dans le réach, il n'y a pas de bracha à faire. Non, c'est pas comme ça que ça va, c'est le contraire. Puisqu'il va y avoir, et on ça qu'on cherche, un chiyuv de bracha, il y aura un chiyuv de meila. Behemet. Donc c'est exactement le contraire. Voilà pourquoi les Acharonim, ils n'ont pas parlé de gezel au sujet du réach. Et je pense que ça éclaircit beaucoup de choses, qu'il n'y a pas de rapport. C'est pas un matir, la bracha de meila. C'est après la bracha, on peut manger. C'est pas ça qui enlève le issour de meila. Très très bien. Avec ça, on a compris le onen. Et maintenant, ça va tellement loin et tellement fort que on va pouvoir poser une question sur le biur halacha qu'on a commencé avec. Quelqu'un qui se trouve dans un endroit qui est sale, ne peut pas faire de bracha. Alors le Chafetz Chaim il écrit dans le biur halacha, sa merbet, c'est Yvdalet, que tu ne peux pas boire, parce que tu ne peux pas faire de bracha, tu vas faire un issour si tu consommes. Slicha kvod harav. Puisque je suis à nous sur la bracha, parce que je me trouve dans un endroit qui est sale, mais meile, alors j'ai pas de chiyuv de bracha, donc je peux consommer la chose sans bracha. L'homme il ba'aya pour le réach, mais même pour les nehenim, ça devrait être comme ça sortira pas comme le Chafetz Chaim, c'est la seule chose qui est un peu dure à digérer dans cette explication. Très bien. Alors maintenant, on a vu ensemble le tzlach, on a vu
Dans Psachim, on a vu ce qu'on pouvait réfuter, on a vu qu'est-ce qu'on peut expliquer, mais il y a une dernière question qui nous tient à cœur. Si la bracha, c'est Birkat HaNe'enim, on ne comprend pas une Mishnah. La Mishnah dans Brachot, Daf Nun Aleph Amud Bet, elle nous parle de Besamim Shel HaMetim. La Gemara nous reprend cette idée dans Nun Gimel Amud Aleph, elle nous parle des Besamim Shel Bet HaKiseh et les Besamim du Chen Vani. On voit clairement de tous ces Gemarot là que on a besoin que le bossem il soit destiné à être senti. Pas pour enlever la mauvaise odeur, pas pour le caveau du monde, mais pour l'odeur. Avec que d'écart que certains en sont arrivés à dire, donc, ça c'est fondé sur le Tosfot, sur le Gaon, que si on achète un aliment du nana, pour le mettre dans la pkeila, et on veut faire avec ça boréatse, boïs, bebesamim, on ne pourra pas faire. Pourquoi? Parce que on a ici quelque chose qui est fait pour l'alimentation et pas pour être mériach. Donc on voit clairement de ces Gemarot, c'est déjà plus des Rishonim, plus de Marloquet, c'est clair des Gemarot, que Besamim Shel Metim, on n'est pas mevarech. L'Ashta Mekubetset nous dit là-bas que même si on prend dans les mains et on le mitkaven derrière, on n'est pas mevarech. On a des Besamim Shel Chenvani, où là-bas le maître Mishtabura il rapporte que dans Resh Yudzaïn, que si le Chenvani prend le bossem dans ses mains et qu'il sent le bossem, alors Bémet il devra faire une bracha, d'accord, il faudra réfléchir. Mais en tous les cas, si ce n'est pas cela, c'est à me sentir comme ça quelque chose qui est destiné à ne pas être senti, normalement, Samim Shel Met, ça, il n'y a pas de marloquette, Samim Shel Bet HaKiseh, il n'y a pas de marloquette, on ne fait pas de bracha. Si c'est Birkat HaNe'enim, pourquoi ne pas faire de bracha? Très forte question. Voilà la question. Cette question est tellement forte que le Chazon Ish, Alav Shalom, dans Siman Lamed He, il vient et nous explique la chose suivante. Il nous dit, tu sais, je vais t'expliquer, que des bessamim sur lesquels on fait des bracha, c'est des bessamim qui sont destinés à faire du réach. À partir du moment où le bossem, il n'est pas destiné à faire du réach, mais là, il n'y a plus de bracha à faire. Parce que ce n'est pas un bossem, c'est très fort. C'est très fort, mais il faudra digérer ça. Pourquoi c'est pas un bossem? C'est oui un bossem, ça sent, c'est du bossem. Seulement j'ai dessiné à autre chose. Non, à partir du moment où tu as dessiné à autre chose, c'est plus le bossem que les rachamim ils ont instauré dessus une bracha. C'est très fort à digérer. Alors pour expliquer un petit peu, je voudrais dire ou une autre explication, ou ça explique le Chazon Ish, peu importe. Le Rambam, dans Yichot Brachot, Perek Aleph à la Chabet, on voit clairement lorsqu'on lit ce Rambam qu'il y a deux obligations, deux dinim, deux halachot dans l'obligation des brachot. Le Rambam il écrit la chose suivante. Ou midivre sofrim, qu'on doit faire la bracha, ואפילו נתכוון לאכול ולשתות כלשהו מברך ואחר כך נהנה. אחר כך נהנה, on doit faire d'abord la bracha. וכל הנהנה בלא ברכה מעל. Tout celui qui profite de ce monde-ci sans bracha, il est mo'el. Le Rambam a dit ici deux explications. Comme ça, il explique le Rav Shach dans le Gilionot, chez l'eau du Aviezri. Comme ça, il explique aussi les Emek Bracha, dans Birkat HaNe'enim, Ot Aleph. Il y a deux halachot. Même dans les Brachot HaNe'enim, nous on croit que c'est 100% Birkat HaNe'enim. Non. Même dans les Birkat HaNe'enim, il y a la moitié que c'est l'obligation du Shevach, comme le Rambam nous dit. Il y a l'autre moitié que c'est l'obligation d'être Ne'enim Ne'olam Hazeh B'lo Bracha, qu'on doit faire une bracha. Donc 50, 50. Il y a les deux conditions. Cette condition-là du Shevach qu'on a dans la Birkat HaNe'enim, qui est de faire un Shevach à Hashem avant d'être Ne'ené, cette deuxième halakha-là, eh bien, il faut qu'elle soit forte. À partir du moment où tu as des bossem, et le bossem il est destiné à autre chose que d'être senti, pour le mort par exemple, pour le Bet HaKiseh, Mimel ou pour le Chenvani, qui est à l'intérieur de Chadra Pnimim, eh bien ces choses-là, ils sont plus bossem assez suffisants pour créer une bracha. C'est pour ça qu'on ne fera pas la bracha. Il n'y a plus, parce qu'on a besoin des deux dinim. Voilà comment on pourrait éventuellement comprendre ce Chazon Ish pour comprendre le bossem. Donc, Rov Binyan, chez la Sugya, que le Birkat HaBossem, Areach, le Birkat HaNe'enim, le Tzlach, il a essayé de nous faire croire que c'est pas Birkat HaNe'enim, on n'a pas compris. Ni la preuve de Psachim, même ce qu'on peut un petit peu répondre, ni la logique dans Birkat HaNe'enim, que c'est comme Meila, et on enlèverait avec la bracha la Meila, on n'a pas compris, c'est pas ça la compréhension. Ad Kedekar qu'on n'a pas compris, que même le psak du Mishdur Halacha, Alav Shalom, Siman Samer Bet Sivdat, il est difficile pour moi comprendre. Que d'avoir pas shoot meod, que si quelqu'un se trouve dans un endroit sale, il ne peut pas être mevarech, eh bien il ne boit pas, c'est l'eau pas shoot d'Ichlal. Parce qu'il y a que, puisque je suis pas tour de la bracha du Shevach, pas tour, parce que je suis anous, comme le Onen, eh bien comme quelqu'un qui a un safek brachot, il n'y a plus de issour de Meila Bichlal. Donc voilà le lien qu'on a étudié.
Alors on a vu, Baruch Hashem, plein de possibilités de dire que c'est Birkat HaShevach, des petites possibilités de dire que c'est Birkat HaShevach, et même celle-ci, on voit dans le Mishabura par exemple, on ouvre le Mishabura Resh Yud Zayin au début, Resh Tet Zayin, on voit tout de suite c'est Birkat HaNe'enim. Donc, c'est la maskana ilchatik, il n'y a pas à être sommaire ou être mekel, comme le tzach, éventuellement ce qu'il aurait dit, il n'y a pas de, c'est une Birkat HaNe'enim, Baruch Hashem, l'Olam, Amen, Amen, Kol Tov.